Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Et aujourd'hui on accueille Raphaël Debu, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes conseiller métropolitain du Parti communiste français. On voulait évoquer avec vous finalement la suite du combat contre la réforme des retraites, puisque la gauche reste mobilisée contre ce projet de loi. Avant ça, je voulais revenir sur ce qui s'est passé ce week-end et notamment vendredi soir, la mairie du 4e qui a été envahie temporairement par des manifestants contre cette réforme des retraites, qui l'ont saccagée, qui l'ont brûlée. Est-ce que vous cautionnez, vous, ces violences ? Bien sûr que non. Je pense que toute forme de violence de ce type-là est condamnable. Et après, il faut bien comprendre... Est-ce qu'elles sont légitimes ? C'est la question suivante. C'est une autre question, sauf que vous aurez remarqué que toutes les mobilisations syndicales se sont faites dans le calme, parce qu'elles sont bien organisées, parce qu'elles sont massives et parce que leur légitimité vient du nombre. Et quand on a toutes les organisations syndicales et des mobilisations très massives avec énormément de monde, les choses se passent effectivement beaucoup plus calmement, parce qu'on a le sentiment qu'on va être écouté. Le problème vient du fait que lorsqu'on n'est pas écouté, lorsqu'on a un gouvernement qui méprise le mouvement social comme ça, les éléments les plus radicaux vont évidemment y trouver d'autres voies d'expression. Mais brûler une mairie, c'est complètement idiot, c'est stupide, et c'est servir finalement les intérêts du gouvernement, puisque ça décrédibilise la mobilisation sociale. Mais est-ce que la violence, la radicalisation finalement de certains éléments des opposants à la réforme des retraites, elle est légitime ? C'est qui les plus radicaux? Est-ce que c'est un gouvernement qui a été élu, qui est minoritaire au Parlement, avec un président qui a été élu sur le principe du vote utile, et donc qui a eu les voix de gauche parce que nous ne voulions pas que Marine Le Pen accède au gouvernement, et ce gouvernement-là fait la sourde oreille, mais pire, est méprisant auprès de la population. Parce que finalement, Macron, il n'a ni une majorité sociale, ni une majorité parlementaire, ni une majorité politique, populaire. Et pourtant, il continue de foncer. Donc le plus radicalisé de tous, c'est quand même Emmanuel Macron. Cette loi, il faut qu'il l'abandonne, il faut qu'il la retire, elle est terminée. Elle n'est pas socialement acceptable. Et le seul fait de continuer à pousser absolument, à vouloir l'imposer à l'énorme majorité des Français qui y sont hostiles, c'est forcément conduire à radicaliser une partie de la population. Je vais un peu généraliser son propos, mais Laurent Berger, et vous allez peut-être être d'accord avec lui, je ne sais pas si c'était prévu un jour que vous soyez d'accord avec Laurent Berger de la CFDT, disait finalement, un des problèmes, c'est aussi que le seul mouvement face auquel le gouvernement a reculé, c'était les Gilets jaunes, parce qu'il y avait de la violence. Ce gouvernement, peut-être, n'entend que la violence. Ça peut malheureusement être la suite du combat pour les opposants à la réforme des retraites, d'intégrer finalement cette part de lutte frontale. C'est effectivement le risque. On a un président très jupitérien, comme on dit, qui a décidé de passer outre tous les corps intermédiaires, qui ne veut pas finalement entendre ce que la société peut exprimer à travers notamment les syndicats qui sont quelque part le porte-voix de la classe ouvrière ou en tout cas des salariés. Et donc du coup, je ne suis pas sûr qu'on ait gagné énormément de choses avec les Gilets jaunes, mais par contre, on a complètement changé le rapport de la rue au pouvoir. Et c'est passé par des moments très violents. Ici, justement, le front syndical et le front politique de tous les partis de gauche qui sont massivement réunis contre cette réforme portent autre chose. Et c'est au gouvernement de prendre ses responsabilités et de désamorcer cette crise. C'est une crise politique profonde, c'est aussi une crise d'un régime qui, de fait, ne sait pas gouverner ce pays. Du coup, la suite pour vous, la suite pacifiste, puisque j'imagine que vous n'appelez pas à des actions violentes, comment vous continuez à l'opposition, comment faire plier le gouvernement maintenant ? La légitimité du mouvement vient du fait qu'elle représente plus de 70% des Français, qu'elle est capable de mobiliser très largement, et que du coup, cette loi, ce projet, il doit être sanctionné politiquement par les Français, ce qui passe par un vote. Et donc, nous avons toujours l'option du référendum, d'initiative partagée, qui permettrait à la population de parler. Et au final, en démocratie, le meilleur arbitre de paix, ça reste le peuple. C'est pas trop tard pour le référendum d'initiative partagée, le fameux RIP ? Pourquoi est-ce que ce serait trop tard ? Parce que le gouvernement, finalement, la réforme va être lancée, la réforme... Ce ne serait pas la première loi qui est adoptée, mais qui n'est pas publiée au journal officiel et qui n'est pas mis en... Ça avait déjà été le cas de la première réforme des retraites. Ça avait déjà été le cas. Et par ailleurs, lorsqu'on lance un RIP, justement, ça suspend l'exécution d'une loi jusqu'au moment où le peuple souverain se soit prononcé. Dans les mouvements syndicaux, est-ce que vous pensez qu'on peut aller finalement vers ce fameux blocage du pays ? Il était attendu début mars, il n'a pas eu lieu. Là, on voit qu'il y a toujours des mouvements, notamment chez les éboueurs, sur les raffineries de pétrole.
Est-ce que vous pensez que vous pouvez encore mettre le pays à l'arrêt ou que finalement la résignation va l'emporter? Non, je pense que justement l'utilisation du 49.3 a plutôt remobilisé la population et que par ailleurs le mouvement a été bien conduit, les blocages n'ont pas eu lieu parce que il y avait une très grande partie des Français qui étaient contre cette réforme, donc qui étaient du côté des syndicats on va dire, et que l'idée était de ne pas emmerder le monde parce que nous avions ce rapport de force-là. Si le gouvernement ne l'entend pas, il va falloir le taper là où ça lui fait réellement mal, c'est-à-dire à l'économie. Et je pense qu'il faut préparer la population, en tout cas qu'elle entend qu'il y a un moment, puisque le mouvement démocratique, le mouvement populaire ne se fait pas entendre, on a le choix entre la violence qu'on a évoquée, ou effectivement de bloquer l'économie et de prouver, encore une fois, que ce sont les travailleurs qui créent les richesses et que ce n'est pas, la bourse et que ce n'est pas la grande bourgeoisie. Qu'à un moment, il faut que ce mouvement de blocage il soit accompagné de tous les Français, que chacun puisse s'y retrouver et pas que ça vienne, pas que ce soit vu comme quelque chose de contraignant. Merci beaucoup Raphaël Debuy d'avoir répondu à notre invitation et à nos questions. Moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono. Au revoir. Au revoir.